Bonjour et bienvenue sur musculationprisemasse.com. Mon nom est Charles et bonjour Sofiane tout particulièrement. Je vais répondre à ta question aujourd'hui et sûrement que tu te poses la question pourquoi je suis assis ici dans un sofa bleu au milieu de nulle part. Écoute, je déménage dans les prochains jours et le sofa que tu vois présentement est à peu près le seul morceau qui reste dans mon appartement, mon ancien appartement. Je réponds à ta question. Et l'autre chose, c'est que Étienne n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est parti en voyage. Donc, je vais faire ça comme un grand et je vais essayer de répondre à ta question du mieux que je peux. Et ça va bien aller, tu vas voir. Donc, je lis ta question. Sofiane, 20 ans, 1 an d'expérience en musculation. Je suis le programme de février. J'ai poussé pendant 2 semaines. Suite à ça, je suis tombé malade. Donc, pas de training durant 1 semaine. Puis, j'ai repris le programme en hypertrophie pendant 1 semaine. Donc, cela fait 1 mois que j'ai commencé le programme, mais je me suis entraîné que 3 semaines en tout et pour tout. Dois-je passer au programme suivant et donc compter ma semaine de convalescence dans mon planning ou reporter cette semaine dans mon programme? J'aimerais aussi avoir des conseils sur comment gérer ce genre de situation lorsque l'on est amené à rater 1 semaine de training. Désolé si j'ai pas été clair. OK. C'est bon. Donc, je réponds à ta première question puisque tu m'as envoyé un email. Je vais répondre à ton premier email. Écoute, désolé pour toi si tu as été malade et tu as fait la bonne chose. Lorsque tu tombes malade, c'est important de récupérer. Lorsqu'on s'entraîne, ça fait en sorte de abaisser ton système immunitaire tout de suite après et ton système immunitaire a plus de difficulté à combattre la maladie, le microbe que tu es en train de combattre, peu importe. Donc, le mieux, c'est de ne pas t'entraîner pendant que tu es malade. Donc, tu as fait la bonne chose et c'est comme ça que tu dois gérer la situation. Maintenant, tu dois regarder où tu étais rendu durant le programme d'entraînement. Si tu es dans une période d'hypertrophie, tu en as fait une bonne partie, bien, tu peux passer tout de suite en force. Bref, ce que je veux te dire, c'est que suis le programme semaine après semaine comme il était supposé. Et si tu rates 1 semaine, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, la solution pour toi, c'était de sauter ta semaine tout simplement. Et maintenant, tu devrais être au même point que tout le monde et faire ton entraînement du mois de mars présentement. Donc, j'espère que ça, c'est clair pour toi. Je vais répondre à ta deuxième question. J'ai regardé votre vidéo concernant les 2 suppléments qui font prendre le plus de masse. Je me suis renseigné en parallèle sur la créatine. Il semblerait que la créatine fasse effet seulement de 6 à 8 semaines, qu'on n'obtient pas plus de 5 kg de muscle, que les effets disparaissent presque systématiquement suite à l'arrêt de la cure. Sur le site, Étienne parle d'une perte de 1,5 à 2 livres. Quel est l'intérêt? Qu'en pensez-vous? Est-ce possible de combiner whey et créatine? Bon, au niveau de la créatine, ce qu'il faut démystifier, c'est le gain de poids avec la rétention d'eau de la créatine et le gain de masse musculaire que va t'amener la créatine. Donc, il faut se ramener à quoi sert la créatine. La créatine, ce n'est pas comme la protéine. La protéine, elle, sert à construire de la masse musculaire. La créatine, elle, de l'autre côté, c'est un substrat énergétique dans ton corps. Ton corps a déjà de la créatine en stock dans les muscles. Et cette créatine-là lui permet de faire des exercices en force et d'être fort et d'être capable de faire plusieurs répétitions durant un exercice en force. Si tes réserves de créatine sont basses, à ce moment-là, tu vas avoir moins de force durant tes exercices. Si tu prends des suppléments de créatine, tu vas remonter tes stocks de créatine dans tes muscles et tes muscles vont être prêts de nouveau à fournir des efforts beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants et à faire 1 ou 2 répétitions supplémentaires sur tes exercices. Donc, c'est à ça que ça sert la créatine. Ça te permet de soulever plus lourd et de faire plus de répétitions. Et ça va stimuler tes muscles à grossir encore plus. Donc, ça reste tant et aussi longtemps que tes réserves de créatine sont hautes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Le fait que tu as dit que tu t'es renseigné et qu'on prenait du poids, puis qu'après ça, on perdait du poids, c'est que probablement que les personnes qui parlaient sur la créatine parlaient de la rétention d'eau qui arrive avec la créatine. Et oui, il y a une rétention d'eau, tu prends un peu de poids au début, et si, comme habituellement, tu fais des cycles de créatine de quelques semaines, à ce moment-là, oui, tu vas prendre une rétention d'eau, et lorsque tu vas arrêter la créatine, tu vas perdre cette rétention d'eau, et le poids sur la balance va redescendre un peu. Maintenant,
une chose que tu peux faire, c'est prendre de la créatine à tous les jours, donc 5 grammes de créatine à tous les jours. Mais le fait de cycler sa créatine, c'est pas mauvais non plus. Donc, tu peux cycler ta créatine et oui, tu vas perdre un peu de poids en rétention d'eau, mais ce n'est pas dramatique. Ce que tu veux vraiment, c'est l'effet qui va faire en sorte d'améliorer ta force grâce à la créatine. Donc, prends-en et ça va être bénéfique pour toi. J'ai tourné un petit peu en rond, mais j'espère que tu comprends l'essentiel. Et est-ce possible de combiner whey et créatine? Absolument. Je pense que ce que tu veux dire, c'est est-ce que je peux en prendre en même temps durant la même journée ou même est-ce que je peux en prendre dans mon shake en même temps? Oui, les deux, il n'y a aucun problème à prendre les deux en même temps. Tu vas avoir encore plus d'effets. Tu vas avoir les protéines pour construire tes muscles qui ont été détruits durant l'entraînement et tu as besoin de protéines pour reconstruire tes muscles et les construire plus gros. Et tu as besoin de la créatine au gym pour être plus fort et plus de répétitions. Donc, j'espère que ça répond à tes questions, Sofiane. S'il y a quoi que ce soit, réécris-nous et bon courage avec le programme d'entraînement. Donc, à bientôt!